Je suis Cindy et je te dis bienvenue à Parole d'en haut pour maîtriser les choses d'en bas. On se retrouve pour ce moment de bonheur dans le cadre d'une analyse spirituelle sur les sujets de la vie. Voici notre guide spirituel, Bruno. Hey, pasteur! Il est bon de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui de ce qui fait grandir. Grandir, c'est monter plus haut pour pouvoir concevoir la vie autrement. Allons lire un texte, Exode 24, 12 à 18. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne, et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. » Moïse se leva, avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, « Attendez-nous ici, jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici, Aaron et Our resteront avec vous. Si quelqu'un est indifférent, c'est à eux qu'il s'adressera. » Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï, et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée, et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Je vous invite donc à monter, vous voyez ça? Je vous parle encore de hauteur. Vous avez bien besoin de vivre d'autres sensations, voir la vie autrement, vous préparer, vous organiser. Et ici, on a, dans ce chapitre, comment Dieu organise Moïse, le prépare pour lui dire, si tu montes là-bas, si tu viens là-bas, je te montrerai comment l'avenir se dessine, comment tu vas épouser mon plan pour diriger ce peuple. Avez-vous déjà franchi à votre tour des pentes différentes que celles que vous domptez sans panache? Vous savez très bien que la sensation est valorisante. Je connais un petit proverbe africain qui dit « On ne tire pas sur une fleur pour la faire pousser, on l'arrose et on la regarde grandir. » Est-ce que tu as grandi ces derniers temps, ces dernières semaines, ces dernières années? Est-ce que les choses ont bougé pour toi, selon toi? Et sur quelle base tu dis aujourd'hui que je suis satisfait ou satisfaite de ce que j'ai pu faire? Chaque jour, nous devons nous rappeler que toute évaluation va dépendre de notre connexion avec le Créateur. Oui, le Père Créateur et l'homme ont une connexion magnifique. Elle n'est pas complexe, puisque la filiation est profonde. Quelle complicité! Dieu créa l'homme à son image et naturellement les deux combinent, se lient l'un à l'autre et la relation est magnifique. Seigneur, je m'inspire de tes valeurs justes et droites, celles qui te caractérisent pour poursuivre mon ascension. J'aimerais que tu te dises aujourd'hui, oui, dans ma vie, il y aura des ascensions. Je suis fatigué que l'on me parle des pentes descendantes. Il faut que je réapprenne à considérer ma vie vers le sommet. Et cette ascension va illuminer ton avenir. Moïse devait comprendre pourquoi Dieu lui propose cette sainte convocation là-haut. Quelque chose de magnifique devait se passer, puisque Dieu est grand et que sa nature irrespirable invite le croyant qui se rapproche de lui de grandir à son tour. Je dis qu'il est agréable de se référer au modèle divin. Voilà ce que je suis venu te dire. Tu dois te référer au modèle divin comme pour te challenger dans ta personne. C'est possible. Ce que Dieu est par essence, nous le devenons par expérience. Les théologiens ont toujours dit ça. C'est vrai. Si le sens de la vie, c'est apprendre sans cesse, alors dis-toi, en ce moment, dans la réflexion, dans la prière, avance. Parce que avancer, c'est grandir. Je plains la personne qui a refusé de grandir.
Je suis triste pour la personne qui ne veut pas grandir. Parce que je t'ai dit tout à l'heure, la fleur, elle a besoin de grandir. Le temps passe, il n'attend personne, qu'importe le rang social. Il faut reconnaître qu'à tout point de vue, on doit grandir comme Jésus en stature et en sagesse. Sinon, soit en infirmité et on grandit dans un statu quo, ça se dit, mais tu peux te dire aujourd'hui, c'est la faute à la société, mais tu n'iras pas loin avec ça. Ce que je te conseille de faire, c'est de desserrer les freins et de dire comme beaucoup de gens, let's go, c'est mon temps, c'est mon heure. Là, je ressens quelque chose. C'est magnifique quand tu inventes des couleurs pour rendre ta peinture originale. T'en es fier. Tu amènes de la passion. Tu repousses les cauchemars qui hantent ta vie. Tu améliores ta vie. Tu saisis les meilleures lumières qui dessinent ta gravitation parce que tu en es capable. Alors, pouvons-nous dire que rencontrer Dieu pèse de tout son poids pour bien grandir? Que si cette rencontre est existentielle, elle n'est pas banale, elle n'est pas légère, elle n'est pas anodine parce que Dieu est tout le temps dans le mouvement. D'ailleurs, c'est Dieu qui se laisse trouver par ceux qui le cherchent. As-tu cherché Dieu ces derniers temps? Il faut le faire. Le rencontrer, c'est le fruit de la recherche. C'est prendre conscience qu'il y a plus grand que nous en nous. Celui qui est en moi, n'est-ce pas, est plus grand que celui qui est dans le monde, aurait dit Jésus. C'est l'immersion aussi dans une présence débordante d'amour et d'affection. Dieu nous aime. Cette rencontre vous donne le goût de Dieu, mais je dis le goût de Dieu même. Par exemple, parfois Dieu parlait par les prophètes, à d'autres moments il parlait directement au peuple. Il disait « Je vous dis ». Lui, le seul vrai Dieu, selon Jésus, son Fils, dans Jean 17, verset 13, verset 3, Jésus va bien préciser, par exemple, « Or, le summum, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » Voilà comment Jésus avait qualifié la rencontre entre le pécheur converti et son Père. Certains peuvent se targuer d'avoir rencontré les plus grands personnages du monde. Mais est-ce que l'essentialité de la vie, c'est rencontrer du monde et mettre Dieu de côté? Donc, rencontrer Dieu, c'est un exercice déterminant. C'est vivre en lévitation pour certains, tellement ils sont emplis de contemplation, d'admiration. Élie et Moïse, on va le voir tout à l'heure, ne voudront pas redescendre de la montagne. Rencontrer Dieu pour éviter la domination de monde voué à sa perte sans l'orientation d'en haut. Rencontrer Dieu, c'est quand dans les pas de son Fils, on reconnaît qu'on a grandi. Les disciples disaient à Jésus, « Où vas-tu? Montre-nous. Que fais-tu » Tout ça, ce sont des éléments de la rencontre. Cher ami, ne crains pas de grandir lentement. Tu te dis, mais ça prend du temps, c'est pas grave. Sois plutôt de rester immobile dans le contexte qui réduit ta visibilité. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Eh bien, c'est découvrir la préciosité de la prédestination. Se dit, je traverse la vallée de l'ombre de la mort, mais au bout du tunnel, je rencontrerai la délivrance. Le succès, la victoire, la bénédiction. Ce monde grandit gauchis. Ses forces sont discutables. On a l'impression qu'on a tout essayé. Par exemple, la nature, le cosmos souffre et la décroissance vertueuse. On dit tout, on apprivoise la légèreté, l'illusion, le bruit, l'alcool, le sexe, les barbaries, des guerres. IA va rivaliser sérieusement la sensation et la créativité humaine. Alors, Seigneur,
est-ce que ce monde a véritablement grandi dans le bon sens? Vous vous demandez certainement comment concevoir l'utilité d'une bonne rencontre. Pour cela, on pourrait lire Exode 4, versets 14 à 16, qui dit « Alors l'Éternel se mit en colère contre Moïse et lui dit « Eh bien, il y a ton frère Aaron le Lévite. Je sais qu'il parlera facilement. D'ailleurs, il est déjà en chemin pour venir te trouver. Il sera tout heureux de te voir. Tu lui parleras, tu lui mettras des paroles dans la bouche, et moi, je vous assisterai tous deux ce que vous direz, et je vous indiquerai ce que vous aurez à faire. Il sera ton porte-parole devant le peuple, il te servira de bouche, et tu seras pour lui comme le Dieu qui parle à son prophète. » Il faut concevoir l'utilité d'une bonne rencontre. Il faut rencontrer de bonnes personnes. Oui. Il faut passer au peigne fin les rencontres, les personnes. Fais-le en ce moment. Il y a des gens qui sont bénédictions pour toi, rampe de lancement, relais. Verset 14. Alors l'Éternel se mit en colère contre Moïse et lui dit, eh bien, dis à ton frère, arrête de me dire, il n'y a personne. Et peut-être c'est ton cas en ce moment, je n'ai personne pour m'aider, pour me jeter dans la piscine. Vous vous rappelez, Jésus va corriger ça aussi. Il y a quelqu'un qui est là pour toi. Ta mère, ton père. Hein? Quelqu'un, n'aie pas peur. Ton frère, ta sœur. Dans ce verset, Dieu dit à Moïse, d'ailleurs, c'est tellement joli, d'ailleurs, il est déjà en chemin pour venir te trouver. On m'a souvent raconté la petite histoire. On dit à la petite fille, pourquoi tu es pieds nus? Elle a rétorqué, la personne qui m'emmène la paire de chaussures est en chemin. Et c'est vrai. Il sera tout heureux de te voir. C'est ce que Dieu dit à Moïse concernant Aaron. On va prier, hein, Seigneur, apprends-moi à attendre l'arrivée de la bonne personne. Alors, Dieu exhorte Moïse à voir objectivement le verre à moitié plein. Observons bien que Dieu prend l'initiative de mettre un collaborateur compétent à ses côtés, en tout cas pour cette mission en Égypte, bien qu'après il va bêtiser Aaron par rapport au veau d'or. Mais vous remarquez que Dieu brosse un beau portrait d'Aaron à Moïse au verset 16. Tu seras pour lui un Dieu et il sera pour toi un prophète. Donc la Bible sait mettre en évidence les compétences, les qualités du grand frère de Moïse. Cher ami, entoure-toi de bonnes personnes, des gens qui prient, des gens qui réfléchissent, des gens qui sont humbles, des gens qui sont puissants. Insidieusement, nous démissionnons, nous déjouons si nous n'apportons pas de l'esthétique dans nos rapports. Au contraire, envisager des choix élévateurs, progresser avec les gens qui ont une crainte prononcée de Dieu, c'est tout bénef. Des gens qui émerveillent par leur spiritualité verte, sobre, authentique, envahissante. Allez, lève-toi, fais de bons choix. L'on souhaite trouver chez une bonne personne, justement, une variété d'éléments bien coordonnés. Cette personne, par exemple, doit incarner L'amour, le respect des valeurs, l'ambition, l'empathie, la persévérance, l'honnêteté, l'ouverture, l'intégrité, la compétence, la réussite, la courtoisie et la sociabilité, ainsi comme il est dit dans le texte de Romains 12, verset 10, « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection. » toi de voir, cher auditeur. Sonde bien les gens qui t'entourent et tranche consciencieusement, mais il faut prioriser. Je grandis sur la montagne de Dieu. À bientôt. Nous serons ravis de pouvoir échanger avec vous. N'hésitez pas à nous contacter au 06 90 11 49 87. Merci de votre écoute. Dieu vous aime. À bientôt.